let's go. Step at a time. Do you still step at a time? What you waiting for? Step at a time. Bonjour à tous et bienvenue dans Le Jour Pop, le podcast qui remonte le temps et qui vous ramène à un jour qui a marqué la pop musique. Je m'appelle Thibaut et je suis ravi de vous retrouver pour ce 6e épisode du Jour Pop. Vous le savez désormais, au programme du Jour Pop, il y a des albums cultes, des clips iconiques et des tubes inoubliables. Dans chaque épisode, je vais partir d'une date marquante pour vous raconter l'histoire et les secrets de fabrication des chansons les plus incontournables de nos playlists. Aujourd'hui, c'est un Jour Pop un peu spécial, car je ne suis pas seul. Tels Maria et Whitney, Gaga et Beyoncé, Hélène Ségara et Laura Pausini, je vous propose un duo pop au sommet, puisque je reçois Loïc, le créateur du podcast CD de Tid. Bonjour Loïc. Salut Thibaut, merci beaucoup de m'accueillir dans le Jour Pop, je suis très heureux d'être là. Je suis très heureux de t'accueillir aussi. CD de titres, c'est un podcast qui nous ramène aux années 96 à 2003, la grande époque des CD de titres, justement. Et celle de mon adolescence. Tu nous racontes les histoires des chansons les plus marquantes de cette période, et des fois des chansons que on connaissait un peu moins. Ouais, voilà. C'est un peu l'idée aussi, c'est d'aller sur des chansons qui n'ont pas été forcément des grands succès en France et qui sont tout aussi intéressantes, où en tout cas il y a une histoire. J'essaye toujours de faire le lien aussi avec l'industrie du disque à ce moment-là, qui était à son apogée, où il y avait pas mal de petites combines assez marrantes à raconter. Et pour ce crossover, nous allons parler d'un album qui contient plein de CD de titres qui sont devenus des classiques. Alors nous sommes aujourd'hui le 20 février 2021 et nous allons retourner 19 ans en arrière, le 20 février 2002, le jour où Kylie Minogue nous a mis la Fever. Alors Loïc, avant de rentrer dans le vif du sujet, je précise qu'on a décidé ensemble d'évoquer Kylie Minogue, déjà Absolument. parce qu'on l'aime beaucoup tous les deux, et puis parce qu'on trouvait qu'elle était un peu sous-estimée, qu'elle a quand même une carrière incroyable de... Combien ? 30 ans, 35 ans ? Plus de 30 ans, là, Plus de elle a 30 ans, commencé ouais. en 87, donc la chanson en tout cas, parce qu'avant elle était actrice. Bientôt 35 ans de carrière quand même. Et c'est vrai que quand on pense aux grandes pop stars internationales, il n'y a pas toujours Kylie Minogue qui arrive en tête. Et pourtant, elle a vraiment une carrière incroyable, faite de haut, de bas et de pas mal d'aventures. Et surtout des hits, en fait. Elle a énormément de chansons hyper marquantes. Et donc sur chaque décennie même. Sur chaque décennie, jusqu'en d'ailleurs. 2020. Jusqu'en 2020, où elle a été la première artiste féminine à classer un album numéro 1 des charts anglais dans chaque décennie depuis les années 80. Et du coup, j'avais envie de savoir, 1, quand est-ce que tu as découvert Kylie Minogue ? Et 2, c'était un CD de titre d'elle, évidemment. Ouais, en fait, j'ai découvert Kylie Minogue au début de l'été 2000 avec Spinning Around, qui était son grand comeback après une décennie un petit peu en demi-teinte. On va en reparler. Un grand comeback pop. Et je me souviens d'avoir vu le clip dans le Morning Live où il disait qu'elle entrait numéro 1 et surtout, il faisait un focus sur le clip. On sait tous pourquoi avec le short doré. Ça a vraiment attisé ma curiosité. Et à partir de là, j'ai commencé à me plonger là-dedans. J'ai acheté l'album Night Years et j'ai été hooked à partir de ce moment-là. Et oui, j'ai des CD de titres de Kylie Minogue. Le premier que j'ai acheté, c'est Can't Get You Out of My Head, qui n'est pas vraiment un CD de titres, c'est un maxi CD, puisque j'étais à l'étranger à ce moment-là. Les puristes sauront faire la différence. Voilà, et donc j'ai les 2 B-sides qui ne sont pas sur l'album. T'es absolument dans le thème, c'est parfait. Aujourd'hui, nous sommes le 20 février 2002. Et c'est aujourd'hui que se tiennent les Brit Awards, incontournable cérémonie britannique, où Kylie Minogue est nommée 4 fois et où elle nous offre une prestation de son méga hit, comme tu viens d'en parler, Can't Get You Out of My Head. La chanteuse australienne sort le grand jeu et propose une des entrées en scène les plus géniales, toutes pop stars confondues, puisqu'elle arrive en sortant d'un lecteur CD géant accroché à un disque argenté où le nom Kylie est gravé en énorme et en rose. Là, pour le coup, c'est réellement iconique. Effectivement, c'est une prestation qui est hyper marquante. Alors, il faut savoir qu'au Brit Awards, il y a toujours des prestats un peu costauds. Il y a beaucoup de budget. Les labels mettent beaucoup d'argent. Petite parenthèse, je trouve que c'est la meilleure cérémonie, le meilleur award show, bien sûr. Encore aujourd'hui, qui nous offre des moments toujours cultes. Kylie, elle repart ce soir-là avec 2 prix. Meilleure chanteuse et meilleur album international, une consécration pour la chanteuse qui, après avoir enchaîné les tubes dans les années 80, était passée un peu au second plan la décennie suivante. Et pour comprendre ce comeback étincelant, on va revenir 2 ans plus tôt, au printemps 2000. Après l'échec de son album Impossible Princess, Kylie est débarquée de son label Deconstruction Records et signe chez Parlophone. Le nouveau millénaire incite Kylie Minogue à revenir à ce qu'elle sait faire de mieux, de la pop légère et dansante.
Le 13 juin 2000, elle dévoile Spinning Around, un tube qui captivera les radios et un clip qui passera en boucle sur les écrans de télé, en partie grâce à ce mini short doré qui a marqué tous les esprits. Spinning around, move out of my way. I know you're feeling me 'cause you like it like this. I'm breaking it down, so you're not the same. I know you're feeling me 'cause you like it like this. Spinning Around, c'est vrai que c'est vraiment le tube parfait. Donc, pour la petite histoire, il a été coécrit par Paula Abdul, qui est une pop star des années 80-90. Qui a moins pignon sur rue en France, Ouais, je dirais plus aux États-Unis. Exactement, qui est une grosse pop star aux États-Unis. Bon, c'est comme beaucoup de chansons pop, il y a beaucoup d'auteurs-compositeurs sur ce titre, mais c'est vraiment le titre en fait parfait qu'il lui fallait à ce moment-là. Il lui fallait un comeback pop. Ça a été très malin de la part de son directeur artistique. Et cette chanson, elle est on ne peut plus pop avec des petits accents disco. Évidemment, un clip iconique. Donc c'était vraiment ce qu'il lui fallait à ce moment-là et ça l'a relancé de manière inattendue et phénoménale. Ouais. Light Years, il sort le 25 septembre 2000. Alors, même s'il fait une timide apparition dans les charts français à la 50e place du top album, c'est un carton en Angleterre, hein, le pays d'adoption de Kylie Minogue, vous l'aurez compris. Près de 500 000 exemplaires vendus, c'est son plus gros succès depuis l'album Enjoy Yourself, paru en 1989, son plus gros succès à ce moment-là. Du coup, Loïc, est-ce que tu te souviens de la sortie de cet album ? Je te pose la question faussement innocemment, parce que je sais que tu as fait un épisode dans ton podcast sur le flamboyant Your Disco Needs You, qui fait partie de Light Years. Oui, absolument. Alors l'album, je l'ai acheté un peu après la sortie. J'ai attendu d'entendre les autres singles. Alors en l'occurrence, c'était On a Night Like This et Kids, le duo avec Robbie Williams. Et effectivement, je me suis dit, quand même, tous les singles sont vraiment excellents. Et donc j'ai acheté l'album. J'ai découvert ce qui est aujourd'hui une de mes chansons préférées de Kylie Minogue, Light Years, qui est donc la chanson titre de l'album. Et effectivement, Your Disco Needs You, qui est cette espèce de pépite kitschissime qui rappelle les Pet Shop Boys. C'est coécrit par Robbie Williams et Guy Chambers qui font d'ailleurs les chœurs. Et c'est aujourd'hui une chanson culte de Kylie Minogue, même si elle n'a pas eu le destin qu'elle aurait mérité dans les charts, puisqu'elle n'est même pas sortie en single au UK. Son directeur artistique lui ayant préféré Please Stay, beaucoup moins segmentant selon lui. On lit entre les lignes, beaucoup moins gay. Et moi justement, Light Years, je trouve qu'il est très kitsch. Dans son ensemble, il y a d'autres chansons. Ouais. Je pense à Love Boat, je pense à Kukachu. Voilà, je n'arrive même pas à le prononcer. Ouais, non, il y a beaucoup de chansons très kitsch, effectivement. Mais ça l'a relancé véritablement. Comme tu l'as dit, les trois singles, On a Night Like This, Spinning Around et Kids, surtout avec Robbie Williams, ont tous été des succès. Et c'est vrai que ce qui est intéressant à noter sur cet album et ce comeback, c'est que c'est un excellent travail de direction artistique pour la repositionner, en fait. Parce que c'est vrai qu'il y a des artistes comme ça, quand ils ont connu des moments un peu difficiles, on ne sait plus trop quoi en faire et on fait un peu n'importe quoi. Et là, sur Kylie, il y a eu un excellent travail de la team Parlophone pour la remettre au centre du game pop. Kylie revient au centre du game pop, comme tu l'as dit. Elle cartonne outre-Manche, mais également down under, dans son pays natal, l'Australie. Et elle est choisie pour chanter lors de la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques qui se tiennent en 2000 à Sydney. Kylie est redevenue une dancing queen. C'est naturellement qu'elle y interprète le tube d'ABBA. C'est vrai que cette prestation tout en plume rose préfigure l'ère showgirl qui arrivera quelques années plus tard et c'est pas tous les jours qu'on chante devant 2 milliards de téléspectateurs. Et quelques mois plus tard, c'est le cinéma australien qui la met à l'honneur puisque son compatriote Baz Luhrmann lui offre un petit mais mémorable rôle dans Moulin Rouge, celui de la Green Fairy. I'm the Green Fairy. T'as quelque chose à dire là-dessus ? Allez, je vais juste te dire que Moulin Rouge, pas à cause de Kylie Minogue, a été mon film préféré pendant des années. Effectivement, c'était une surprise. Moi, je savais pas qu'elle était dans le film et c'était rigolo de la retrouver là. Kylie, elle exerce son job de pop star à la perfection à ce moment-là. Hein. Et le 3 mars 2001, elle s'embarque dans sa tournée On a Night Like This avec une surprise pour son public, un titre inédit intitulé Can't Get You Out of My Head, qu'elle interprète également le 28 mars au Bataclan à Paris. We're going to do a song from that album for you. This is called Can't Get You Out of My Head. Can't Get You Out of My Head est coécrit par Rob Davis et Katy Dennis. Cette dernière, je vous en ai parlé dans l'épisode 5 du Jour Pop, qui était consacré au single Toxic de Britney Spears, qu'elle a écrit quelques années plus tard.
Mais à l'automne 2000, Simon Fuller, connu pour être l'impresario des Spice Girls et des S Club 7, contacte Davis et Dennis pour qu'ils réalisent ensemble un hit. Ils reviennent avec une proposition qui est donc Can't Get You Out of My Head, mais il n'est pas convaincu et il laisse passer la chanson. Davis et Dennis, eux, sont persuadés du potentiel de leur titre. Ils la proposent à Sophie Ellis-Bextor, qui passe également son tour. On se demande bien pourquoi. Mais le titre arrive ensuite sur le bureau de la team artistique de Kylie, Miles Leonard et Jamie Nelson, qui adorent la chanson et la proposent à Minogue. En 2012, la chanteuse confiera qu'elle a adoré ce titre en écoutant à peine les 20 premières secondes et souhaitait à tout prix interpréter ce futur tube, et de conclure qu'il a véritablement lancé une toute nouvelle phase de sa carrière. Et ça, on va en parler tout de suite. Un an à peine après la sortie de Light Years, Kylie revient déjà avec un nouvel album. Can't Get You est choisi comme étant le premier extrait, dont la sortie est prévue le 8 septembre 2001. Problème, c'est ce jour que sort également le premier single solo du Next Spice Girls, Not Such an Innocent Girl de Victoria Beckham. On connaît le goût des Anglais pour la compétition et les paris en tout genre, ainsi que pour leur intérêt très sérieux pour les charts. Et pour Posh, l'enjeu il est primordial. Ces 4 ex-camarades ont toutes réussi à placer un single en tête des charts britanniques. Un numéro 1 permettrait à Victoria d'asseoir aussi la crédibilité de sa carrière solo. Pari perdu, son single entre à la 6e place, tandis que Kylie s'empare du top en écoulant 300 000 exemplaires de son single en une semaine. Le 24 novembre, Can't Get You devient également le premier et à ce jour le seul numéro 1 de Kylie en France, surclassant les duos de Céline Dion et Garou, Mylène Farmer et Seal, You Rock My World de Michael Jackson et Ta meilleure amie de Laurie. Quelle époque! Ouais. Des tubes incroyables, mais effectivement c'était difficile de surpasser Kylie Minogue à ce moment-là, puisqu'elle est numéro 1 dans 40 pays simultanément. Donc forcément, même la France, qui quand même résiste beaucoup à la fois aux hits internationaux et aux pop stars type Kylie Minogue, la France a baissé la garde, clairement. Alors je vais faire un peu de CD de titres. Je le fais peu, mais bon, qu'est-ce qu'on retrouve en piste 2 du CD single ? Eh ben, un titre enregistré pour le futur album qui ne sera pas retenu pour l'édition standard, Boy. Sur le CD Maxi, donc qui sort en Angleterre et sur les autres marchés qui n'ont pas le CD de titre comme nous en France, il y a une 3e piste qui s'appelle Tightrope et qui est devenue un peu culte parmi les fans de Kylie Minogue. C'est un tube en puissance, elle l'a interprété une seule fois sur scène pendant sa tournée anti-tour en 2012, mais à part ça, c'est vraiment un petit joyau caché de sa discographie. Retour à Fever, c'est le 8e album dont la fiche de route est claire. On oublie les ballades romantiques, on est là pour faire danser la planète. Et pour cela, on engage les meilleurs faiseurs de tubes UK. Déjà le duo Davis et Dennis qui signe également le titre Fragile et le merveilleux Come Into My World. Sur Come Into My World, c'est assez rigolo puisque c'est vraiment une chanson de dernière minute. L'album était prêt et terminé et quasiment en mastering, mais le label a demandé à Davis et Dennis d'écrire un ultime tube dans la lignée de Can't Get You Out of My Head pour pouvoir avoir un autre single. Et c'est donc Come Into My World qu'il propose et qui effectivement ressemble un petit peu à Can't Get You Out of My Head. C'est la même famille, oui. Dans les crédits de l'album, on retrouve également Richard Stannard, dont je vous avais parlé dans l'épisode des Spice Girls, puisqu'il a coécrit la plupart de leurs plus gros succès. Et pour Kylie, il signe 2 titres devenus des incontournables de son répertoire, In Your Eyes et Love at First Sight. Alors moi j'aime beaucoup Love at First Sight, mais je crois que toi tu préfères In Your Eyes. Ah oui, moi j'ai une passion pour In Your Eyes, pour toutes ces incarnations au fil des années dans les différentes tournées, et je suis fatigué de Love at First Sight, je n'en peux plus de cette chanson. Bon, on passe un extrait de laquelle, là j'hésite. Allez, je te fais un cadeau, c'est On est chez toi, donc ça sera Love at First Sight.
Kylie Minogue n'a même pas le temps de terminer l'exploitation de Lightyears qu'elle est déjà en train de travailler sur Fever. Et cet album, je trouve qu'il réunit ce que Kylie Minogue a fait de mieux les années précédentes. Elle conserve l'efficacité des titres de Lightyears tout en s'inspirant de nouveaux horizons musicaux, comme elle l'avait déjà fait sur l'album Impossible Princess. Et des propres mots de Kylie, elle s'est sentie avec cet album plus audacieuse. Light Years was my first album with Parlophone, so it's a new family, a new collaboration, and I really had to remind people and myself what I did and try and do that well. So this one we were able to try and take a step forward to be a bit more progressive. Il en ressort un album qui est cohérent, aux sonorités à la fois modernes et intemporelles. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Loïc. Complètement. C'est encore une fois un très très bon travail de direction artistique. Il n'y a rien à jeter sur cet album. Tout est très efficace, mais on a quand même des styles assez différents. Il y a même un titre avec de la guitare acoustique. Il y a des chansons très dance floor. Il y a des chansons un peu hybrides, genre Burning Up, qui commence comme presque une ballade et qui explose au moment du refrain. Enfin, il y a des choses assez différentes, mais en effet, il y a une direction artistique et une direction musicale très cohérente et très claire. Ça, c'est pour la partie son, mais il y a aussi une nouvelle image qui est minimaliste, même légèrement futuriste, je peux me permettre. Et moi, je pense à cette sublime pochette qui est signée Vincent Peters, qui rappelle légèrement celle d'Island Life de Grace Jones. Si je parle d'un univers futuriste, c'est car j'ai en tête le clip de Can't Get You, dont les effets 3D ont un peu vieilli, mais comme le shorty doré de Spinning Around, ce qu'on garde en tête, c'est avant tout cette combi blanche extrêmement échancrée qui réussit à tout dévoiler sans rien montrer. Et c'est vrai que le côté très sexy, élégant aussi et futuriste du clip a sans doute contribué à attirer un autre public vers Kylie Minogue. Mais je crois que mon clip préféré, et je crois que c'est le tien aussi, Loïc, c'est celui de Come Into My World, qui est réalisé par le français Michel Gondry, réalisateur visionnaire qui a énormément tourné pour Björk, mais qui a marqué la pop culture avec ses clips Je danse le Mia d'I.Am, Music Sounds Better With You de Stardust et Around the World des Daft Punk. Le clip de Come Into My World, il a été tourné en France, dans une rue de Boulogne-Billancourt. Alors, il s'agit d'un plan séquence pas comme les autres, puisque la chanteuse se duplique à chaque tour de rue. Elle en fait 3 ou 4. C'est complètement bluffant et je sais toujours pas comment ils ont fait pour faire ce clip. Ouais, il a pas bougé et ce qui s'en dégage, c'est aussi une espèce de simplicité incroyable, aussi bien dans le look de Kylie. Ça, en fait, on imagine Kylie qui sort d'un rendez-vous et qui va à un autre rendez-vous derrière. Sur le premier tour de rue, on se dit mais où est-ce que ça va aller ? Voilà. Et puis après, il y a le twist, si je puis dire, où elle croise son double. Exactement, et où en fait toutes les situations qui arrivent autour d'elle dans la rue évoluent au fur et à mesure de ses tours. Et donc il y a vraiment un côté très amusant, très ludique et en même temps hyper élégant. Ça a fait, alors c'est qu'un 4e single, donc forcément avec un succès un peu moindre par rapport aux autres évidemment, parce que l'album avait déjà beaucoup marché. Mais ça reste un moment très marquant dans sa vidéographie qui est pourtant assez riche. Je parlais d'une image futuriste et Kylie, elle va jouer le jeu à fond avec l'entrée en scène de sa tournée Fever 2002 en apparaissant telle une cyborg dont l'armure se défait pour la laisser entrer en scène. Et d'ailleurs, ça s'appelle le Kyborg. Ah bah carrément. Voilà. Et effectivement, là, cette tournée, on rentre dans une autre dimension, surtout par rapport aux deux précédentes. Tu fais bien de le préciser parce que la tournée Fever, c'est alors la plus grosse production de Kylie. Je trouve que c'est ce spectacle qui a permis de prouver qu'elle était une showgirl capable de tenir des salles de plus de 10 000 personnes, aussi bien en Europe qu'en Australie. Oui, sur cette tournée-là, elle atteint vraiment le statut de pop star ultime sur scène, un peu comme une Madonna ou une Janet Jackson, avec un show très construit, avec une sorte d'histoire un peu tout au long du concert, différents actes, plein de costumes, des danseurs, des effets visuels, des écrans, etc. Donc là, on est sur un vrai grand show de pop star. Kylie Minogue remplit les salles en Australie, évidemment, son pays natal, mais également en Europe, où elle a vraiment réussi à s'imposer grâce au succès de Fever. En quelques chiffres, c'est 1,7 million d'exemplaires vendus en Angleterre, 300 000 exemplaires vendus en France et en Allemagne, qui sont les marchés les plus porteurs du vieux continent. Et quid de l'Amérique, me direz-vous, Eh bien ça, on va en parler tout de suite. Kylie et les États-Unis, c'est une grande histoire manquée. Si Fever s'est quand même classé 3e au Billboard et s'est écoulé à plus d'1 million d'exemplaires outre-Atlantique,
On peut aisément dire que c'est grâce au succès de Can't Get You, qui est le seul single de Kylie à avoir franchi les portes du top 10 de l'incontournable Hot 100. Malheureusement, sa tournée 2002 ne passera pas par l'Amérique du Nord, ce qui ne l'empêche pas de s'y constituer un public de fidèles, qu'elle rencontrera finalement durant une petite tournée en 2009, alors que tous les albums qui ont suivi Fever ils sont malheureusement passés assez inaperçus. Oui, effectivement, en 2009, elle décide de faire un cadeau à ses fans américains. Alors, elle ne peut pas se produire dans des arénas de 15 000 personnes. Et elle va faire une tournée qui est finalement un beau cadeau, parce que c'est un hybride de ses 3 précédentes tournées, donc Fever, Showgirl 2005 et X 2008, où elle va présenter un peu le best-of de ses tournées. Donc c'est un très très beau concert qui est sorti en CD live, qui s'appelle Kylie Live in New York. Elle balaye vraiment les années 80, 90 et 2000 sur cette tournée. Et c'est un beau cadeau pour les Américains qui la reverront en 2011 pour la tournée Aphrodite dans une version très réduite, parce que l'infrastructure de la tournée c'était un spectacle assez énorme, gigantesque, avec des fontaines, de l'eau, etc. Comme ils ne pouvaient pas jouer dans des arénas, ils ne pouvaient pas transporter cette infrastructure aux États-Unis, et donc c'est une version un peu plus classique qu'elle présente aux États-Unis et au Canada en 2011. Alors oui, on parle d'un non-succès aux États-Unis, mais bon, c'est assez relatif, parce qu'elle a quand même vendu 1 million d'exemplaires, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Mais ce qui ne veut pas dire non plus qu'elle n'est pas reconnue par ses pairs, en particulier la Queen of Pop, Madonna, qui lors des European Music Awards d'MTV en 2000 à Stockholm, elle interprète son nouveau single Music en arborant un t-shirt siglé Kylie Minogue. Et en marge de la cérémonie, elle confie qu'il s'agit là d'une célébration des femmes de la pop music. Well, it's really my celebration of other girls in pop music, basically. I had to give a big up to Britney, and then I had to give a big up to Kylie. J'ai envie de dire, Thibault Loïc ou Madonna, c'est le même combat. Oui, exactement. Alors, sauf que nous, on arrive à concrétiser une collaboration, parce que ça fait quand même plus de 20 ans qu'on attend un duo Kylie-Madonna. Alors, ces derniers mois, il y a eu quelques rumeurs d'une collaboration entre les deux pop stars, mais pour l'instant, moi, tant que je ne l'ai pas entre les mains, ou entre les oreilles plutôt, je n'y crois pas. Alors, tu dis qu'il n'y a pas eu de collaboration. J'ai envie de dire oui, mais non, parce qu'en 2002, Kylie, elle interprète une chanson qui est écrite par Madonna et Rick Nowels. Ça se sait peu car le titre n'a jamais été exploité sur un album, mais il s'est retrouvé sur la bande-son de son documentaire White Diamonds paru en 2007 et ça s'appelle Alone Again. Alone again. Haven't we been here before? Alone again. I don't know how we'll survive. Alone again. Alors à la base, ouais, c'est un titre issu des sessions d'enregistrement de l'album Music de Madonna en 2000 et qui n'a jamais été utilisé, qui a finalement été proposé à Kylie Minogue, mais effectivement c'est pas un grand tube, donc elle n'a jamais été sortie en single ou mise sur un album. Ce qu'on peut retenir, c'est que l'album Fever et avant lui l'album Light Years qui a un peu balayé le terrain, ils ont permis à Kylie Minogue de lui ouvrir les portes d'un nouveau public qui lui est resté fidèle depuis 20 ans maintenant, à l'image de Loïc ici présent, répondant présent à chaque album et à chaque tournée, jusqu'au dernier en date sorti il y a quelques mois. 20 ans après avoir clamé haut et fort que la disco avait besoin de nous, Kylie a pris les choses en main en sortant Disco, un disque aussi lumineux que dansant, bref, exactement ce dont on avait besoin en 2020. Oui, d'ailleurs, les pop stars en 2020 nous ont offert de jolis albums dansants, peut-être pour un peu conjurer cette année difficile. Ouais, c'est vrai. Et Kylie nous a sorti, à mon avis, une de ses plus belles chansons, de ses meilleures chansons depuis 20 ans, qui est Say Something, le premier single de l'album. Et c'est pas un hasard, elle a été écrite avec l'équipe de Bifco, donc Richard Stannard, dont on a parlé tout à l'heure, faiseur de tubes pour Kylie Minogue depuis des années. Autant dire qu'on ne laissera jamais tomber ni notre nation, ni Kylie Minogue.
C'était le jour pop épisode 6 consacré à l'album Fever de Kylie Minogue en compagnie de Loïc du podcast CD de titres. Est-ce que tu as passé un bon moment, Loïc ? Excellent. Alors déjà, parler de pop, ça m'a ravi. Parler de Kylie Minogue encore plus. Et en bonne compagnie, c'était vraiment un plaisir. Bon bah parfait. Je me permets de dire que si je me suis arrêté sur Madonna durant cet épisode, c'est pas parce que j'essaie de la caser à chaque fois, mais bon j'ai l'impression que oui. Mais c'est pour teaser la suite, car moi j'ai bien l'intention de m'incruster dans ton émission et là de parler de Madonna. Et oui, je suis ravi de t'accueillir pour le prochain épisode de CD de titres, qui sera consacré à une ère extraordinaire de la carrière de la Madone. C'est 1998 et l'album Ray of Light, et on parlera du single Frozen. J'adore cette chanson. En tout cas, moi j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à en parler autour de vous et sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, @lejourpop, et abonnez-vous sur les plateformes Apple Podcasts, Spotify et Deezer afin d'être au courant des nouveaux épisodes. Vous pouvez en faire de même pour le podcast de Loïc CD2 titres. Alors c'est @CD2 titres_pod, c'est ça ? Absolument. Écoutez-le et puis laissez lui aussi de jolies notes, ça nous permet d'avoir plus de visibilité sur les plateformes. On se donne rendez-vous très prochainement sur CD2 titres pour un épisode sur Madonna et un peu après pour un nouvel épisode du jour pop. D'ici là, prenez soin de vous et moi je vous dis à bientôt. À bientôt Loïc. À bientôt. What you waiting for?